Maintenant, on va utiliser la méthode des pentes extrêmes pour trouver la valeur de l'incertitude sur la pente, puis l'ordonnée à l'origine de la courbe qui représente nos données qu'on a mesurées expérimentalement, puis qu'on a portées dans un graphique à l'aide du logiciel CAD de la suite OpenOffice. Donc, comment on va faire ça? Ben, d'abord, on va trouver les valeurs des ordonnées qui correspondent aux abscisses des deux points situés aux deux extrémités de notre série de données. Donc, en d'autres mots, on va trouver la valeur de l'abscisse de l'ordonnée, c'est-à-dire qui est donnée par l'équation ici de la courbe de tendance, c'est-à-dire l'équation avec la pente la plus probable, qui correspond à une abscisse égale à 1. OK? Donc, en fait, ici, j'ai tracé des petits tableaux pour entrer mes données. Donc, ici, pour la pente la plus probable, au point à l'abscisse x égale à 1, je vais calculer à quelle ordonnée ça correspond. Alors, je vais simplement utiliser l'équation ici de la courbe de tendance. Donc, c'est 2.14 fois mon abscisse qui est 1, plus 5.43. Tout ça me donne 7.57. On voit qu'expérimentalement, on avait mesuré 8. Mais ce que je viens de découvrir, c'est que si tous les points avaient vraiment été alignés sur la courbe de tendance, bien, plutôt que d'avoir mesuré 8, j'aurais mesuré 7.57. Maintenant, je fais la même chose pour le point à l'autre extrémité de ma série de données, donc le point qui correspond à une abscisse égale à 7. Puis, ça va me donner 2.14 fois 7 plus 5.43, 20.41. On avait mesuré 21. Ce qu'on utilise en ce moment, c'est une version simplifiée de la méthode des pentes extrêmes, parce qu'on s'intéresse seulement aux deux points situés à chacun des bouts de la série de données. On aurait pu tenir compte des points intermédiaires aussi, mais ça aurait été plus complexe, puis c'est pas nécessaire étant donné le niveau de précision qu'on veut atteindre aujourd'hui. En plus, pour nous, l'utilisation de la méthode des pentes extrêmes est simplifiée aussi par le fait qu'on a seulement des incertitudes en une dimension. On a seulement des incertitudes en Y. La méthode des pentes extrêmes, ça s'utilise aussi très bien quand on a des incertitudes en deux dimensions, donc en X et en Y. Il y a simplement une étape de plus à faire dans les calculs, mais bon, c'est très bien, ça se fait très bien. Par contre, ben, dans notre cas, c'est un petit peu plus simple, comme on a seulement des incertitudes en Y. Alors, on continue. En fait, maintenant, on va essayer de trouver la valeur de la pente minimale. Donc, la valeur minimale que la pente aurait pu prendre en tenant compte de l'équation de la courbe de tendance telle qu'elle est actuellement, puis en tenant compte aussi des incertitudes qu'on a sur nos données. Donc, en fait, la pente minimale, on comprend que ça serait c'est la pente qui relierait la valeur maximale que le premier point peut prendre avec la valeur minimale que le dernier point peut prendre. On voit que ça nous donnerait une courbe moins inclinée que celle qu'on a en ce moment. Si en fait le premier point se situait vers le haut de la barre d'erreur, le dernier point se situait vers le bas de la barre d'erreur, la courbe serait moins inclinée. Donc, pour calculer quelle est la valeur maximale que pourrait prendre le premier point, ici le point 1 et 7.57, ben, cette valeur maximale-là, on la trouve en tenant compte de l'incertitude expérimentale sur le premier point, qui était de plus ou moins 1 en Y. Donc, en fait, ce que j'ai à faire, c'est de prendre la valeur de Y le plus probable pour ce point-là, et puis d'additionner l'incertitude, qui est 1 ici. Donc, ça me donne 8.57. C'est un calcul qui aurait été facile à faire mentalement, disons. Je fais la même chose ici pour trouver donc la valeur minimale que le dernier point aurait pu prendre. Donc, en fait, plutôt que d'ajouter l'incertitude, je vais la soustraire ici. Alors, c'est 20.41. Cette fois-ci, je fais un moins. Puis, ici, maintenant, l'incertitude est de 2 plutôt que de 1. Moins 2, ça me donne 18.41. Maintenant, bon, je vais venir ajouter ces points-là sur mon graphique. Puis, je vais tracer une courbe de tendance pour les relier. Je vais pouvoir afficher l'équation de cette courbe-là. De cette façon-là, je vais connaître la valeur minimale de la pente. Alors, pour ajouter mes points, je clique dans mon graphique avec le bouton de gauche, puis avec le bouton de droite. Je viens éditer mon graphique. Ensuite, je sélectionne, dans le menu contextuel, je sélectionne plage de données. Le menu contextuel est apparu quand j'ai cliqué avec le bouton de droite, là, dans la zone du graphique. Plage de données, je vais dans l'onglet série de données maintenant. Et je fais ajouter une série de données.
Donc, cette série-là, je vais lui donner un nom, qui est ici pour sélectionner le nom de la plage de Next, la plage minimale, tout simplement. Mes valeurs en X, je viens les sélectionner en cliquant sur le même icône. Donc, mes valeurs en X, ce sont ces deux valeurs-ci. Mes valeurs en Y maintenant, ces deux valeurs-ci. OK. On voit que j'ai deux points rouges qui se sont ajoutés. Je vais les relier avec une courbe de tendance. Je clique sur un des points avec le bouton de droite, puis je sélectionne Insérer une courbe de tendance dans le menu contextuel. Dans le type de courbe, je choisis linéaire, puisque je veux une droite. Puis je fais afficher l'équation, c'est très important. Donc je coche la case afficher l'équation et je fais OK. Donc j'ai l'équation de ma courbe qui s'est affichée. On voit que la pente ici vaut 1,64 plutôt que 2,14. Donc ça c'est la valeur minimale que la pente de la courbe de tendance aurait pu prendre si donc mes deux points à chaque extrémité de ma série de données avaient eu des valeurs différentes, les valeurs les extrêmes permises par les barres d'incertitude que j'ai mesurées. Bon, une fois que la pente minimale a été calculée, je fais la même chose pour la pente maximale, mais on comprend que cette fois-ci, plutôt que de relier le point ici supérieur de la barre d'arrêt avec le point inférieur, je vais faire l'inverse. Je vais relier le point inférieur avec le point supérieur des barres d'erreur recentrées autour des valeurs les plus probables. Parce que c'est ce que je fais en fait, hein, quand je calcule le point 8.57, c'est comme si j'avais recentré ma barre d'erreur autour du point le plus probable qui était en 7.57 ici, en Y égale à 7.57. Alors, je clique ici. Donc, ma valeur minimale pour le premier point, c'est 7.57 moins l'incertitude, qui est de 1 ici. Ma valeur maximale, ça aurait été 20.41 plus l'incertitude qui est de 2 ici. Même chose, je vais venir éditer mon graphique pour ajouter une nouvelle série de données. Donc, je vais mes valeurs en X et mes valeurs en Y. Une fois que c'est fait, j'ai deux nouveaux points qui apparaissent en jaune. Je viens les relier. Donc, je clique sur un des deux points. J'insère une courbe avec un type de régression linéaire. Je fais afficher l'équation. Je fais OK. Puis je vois que la valeur maximale que la pente aurait pu prendre, ça a été de 2.54. J'ai aussi, bon, je vois les valeurs des ordonnées à l'origine qui varient aussi. Ici, elle est minimale, ici, elle est maximale, la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, toutes ces valeurs-ci vont pouvoir me permettre de calculer l'incertitude sur la pente, puis l'incertitude aussi sur l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais pouvoir utiliser la méthode des extrêmes pour calculer l'incertitude sur ces deux valeurs-là. Puis, à partir de là, ben, je vais pouvoir faire tous les calculs d'incertitude que je vais vouloir à partir des valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine. C'est tout.